Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, toujours sur la Transalp. Aujourd'hui, on va attaquer les roulements de roue, donc on va voir ce que ça donne. Du coup, la deuxième Transalp qui est aussi en squelette. Voilà, elle est là. Donc, parce que là, en fait, il refait ses carénages. Du coup, on avait vu qu'ils étaient fissurés et tout, donc je vous ai montré vite fait dans la dernière vidéo. Et du coup, bah, il est en train de refaire tous ses carénages. Donc résine et puis mastic et puis alors, donc là, les roulements, les deux côtés, c'est propre. On va essayer de retirer le porte-couronne. Je vais essayer de choquer un peu. Voilà. On a un roulement ici. C'est bon. Je vais mettre la petite boîte. Ah bah j'ai plus de boîte. Ah si. Hop, ça va dedans. Un coup de propre. Parce que c'est dégueulasse. Donc on va commencer par retirer celui-là. Bon, les petites mises au point sur les roulements là, bah j'y arrive pas. Clairement, je n'y arrive pas. J'ai passé 2 jours dessus à essayer de faire un outil avec ça, ça marchait pas. Donc voilà, du coup j'attends l'outil pour me permettre d'extraire les roulements. Donc je vais attendre l'outil, mais bon en attendant je vais déjà pouvoir remplacer le roulement qui est sur le support de couronne. Donc déjà lui on va pouvoir le remplacer et nettoyer tout. Donc allez c'est parti, on va déjà commencer par changer le roulement du support de couronne. On va changer la couronne aussi parce que j'ai un kitchen neuf. Avant toute chose on va peut-être faire un coup de propre là-dessus parce que c'est le bordel. Allez, je fais un coup de propre et puis on se récupère. Voilà, on s'y retrouve déjà un peu plus. Ça va être mieux. Bon, on va s'occuper de ça. Donc, on avait vu du coup que c'était ce roulement-là qui était ici. Donc celui-là est mort. Le cache-poussière, voilà. Et donc, le roulement neuf. Donc voilà, on va changer ça. Il y avait la petite bague aussi. Là, cette petite bague, elle est un peu rouillée. On va essayer de la nettoyer un peu. Le roulement neuf. Juste vérifier si c'est bien la même taille. Du coup, la première étape, ça va être de mettre la petite entretoise là, du coup dans le roulement. Allez, c'est parti. Par contre, on va graisser un petit peu. Donc, je vais approcher gentiment avec un maillet, histoire qu'il parte bien droit. Là, en le tournant, il a l'air droit. Mon entretoise, elle arrive au bout contre mon étau, donc quand le bruit change, c'est que ça fait métal contre métal. Ensuite, si mes souvenirs sont bons, donc le roulement, comme ça. Donc pour l'enfoncer, déjà on va graisser tout l'intérieur. Je vais l'amener avec l'ancien roulement. Alors là du coup, j'ai amené le roulement à fleurs. Sauf que lui, il faut qu'il aille plus dans le fond. Donc vraiment tout au bout. Bon bah j'ai rien trouvé. Ça fait chier. Mais bon c'est comme ça, on va essayer d'y aller au système D. Donc, je vais prendre un tournevis plat assez gros et qu'il soit pas trop rond, faut pas que ça arrive. Je vais taper sur l'extérieur du roulement. Donc je vais le taper là, taper là, taper là. Vraiment pour qu'il descende en même temps. Ça va, ça y va tranquillement. Donc ouais, là il est au bout. Donc de toute façon vous l'entendez, le bruit change quand vous êtes au bout. Graissez comme il faut.
Ensuite, on va mettre le cache-poussière. Et voilà, donc, changement du roulement avec le petit cache-poussière. Celui-là, c'est bon, je vais changer la couronne en même temps. Parce que j'en ai une neuve. Allez, du coup, kit chaîne neuf, la chaîne, la couronne. Voilà pour le porte-couronne et la couronne. Donc là, les roulements, cache-poussière, tout est graissé, tout est bon. Ça y est les gars, j'ai reçu mon outil, mon colis là, donc je vais vous le montrer. Donc voilà, l'outil il est arrivé, je vais pouvoir retirer les roulements. Donc j'ai commandé ça sur Mano Mano. Donc voilà, pour 50 balles, j'ai commandé ça. Donc ça se présente comme ça, il y a différents embouts, il y en a 4. Et donc ces embouts là, vous allez les choisir en fonction de la grosseur de votre roulement. Et vous allez venir les visser ici. Voilà, je vais bien le chauffer. Allez, bien. Voilà. Donc voilà, il est venu. Voilà comment l'outil en fait il fait à l'intérieur, il vient s'écarter dans le roulement. Là normalement, il y a l'entretoise si je retourne. Voilà. L'entretoise. Ah, pas oublier de remettre, surtout en montage. Ce serait con de mettre 2 roulements neufs et oublier d'avoir remis l'entretoise. Directement. Voilà pour le deuxième. Bon, ça c'est fait. Normalement, je dois avoir une douille assez grosse. Alors surtout, faut prendre le diamètre extérieur du roulement, pas le diamètre intérieur. Donc en fait, ça, après j'ai 32. Donc ouais, c'est 32 qui y va le mieux. Voilà, quand le bruit change, c'est que le roulement il est à sa place. Donc là, le roulement il est à sa place. On va le graisser aussi là. Allez, le deuxième, pareil que tout à l'heure. L'entretoise, on n'oublie pas de la remettre. Voilà, l'entretoise. Le deuxième roulement. Même opération que tout à l'heure, la douille, on essaie de descendre le plus droit possible. Doit être au bout, ça y est, le bruit vient de changer. Allez, la roue arrière terminée, on va passer à la roue avant. Donc il y a un cache noir en plastique à retirer. Dans mon kit de roulement, ils me l'ont pas envoyé. Donc on va remettre celui-là, on va bien le nettoyer. Il a pas l'air pourri comparé à celui arrière. Retournement. Celui-là c'est pareil, je l'ai pas. Donc on va bien le nettoyer. Ça. Bah, franchement, ceux à l'avant, ils auraient pu vraiment encore en faire. Comparé à ceux à l'arrière. On va graisser ça comme il faut. Alors comme à l'arrière, je l'ai amené le plus droit possible. Donc douille de 27. Voilà. Il est au bout du bout. Pareil, de la graisse. Hop, l'autre côté. On n'oublie pas de remettre l'entretoise. On y est. Voilà. Ça c'est bon. On va remettre de la graisse. Encore et toujours. Ici on avait ce cache-poussière là, donc je vais le nettoyer. Voilà. Donc ouais, je pense vraiment qu'ils étaient pas vieux les roulements parce que le cache-poussière il est encore bien propre. Allez, on va le remettre à sa place. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite on avait
on avait ça. Voilà. Ça c'est bon. L'autre côté. Il nous restait. On avait la petite bague qui va sur l'entraîneur. Donc lui, il est comme ça. Voilà, il y a une petite encoche exprès pour. Et on avait ce cache-poussière là. Donc lui, c'est vrai, je vais nettoyer un peu. Allez, c'est bon, ça c'est propre. On va le remettre à sa place. Dans quel sens? Dans ce sens-là. Voilà, donc les deux roulements changés. Un petit coup de brake liner sur le disque. Un petit coup de nettoyant frein sur le disque. Pour retirer la graisse qu'on est venu mettre. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Donc les roulements de roue avant-arrière c'est fait. Donc c'est pas compliqué, franchement, si vous ne l'avez jamais fait, il suffit d'avoir l'outil. Moi avec l'outil ça a été nickel. J'y arrivais pas sans, mais je sais qu'il y en a qui y arrivent sans. Donc voilà, donc ça c'est fait. Là j'ai plus qu'à aller rechercher mon bras oscillant. Parce que je l'ai emmené faire sabler. J'ai plus qu'à aller chercher mon bras oscillant, à le traiter, à le repeindre et à monter les nouveaux roulements aussi de bras oscillants. Donc ça sera la prochaine étape. Je pense faire ça assez rapidement. Là j'ai plus qu'à aller le chercher, il a été sablé. Donc une fois que le bras oscillant il sera fini, monté et tout, il va me rester du coup, je vais pas remonter les roues parce que je vais mettre deux pneus neufs. 50% off-road, 50% route. Donc ça, j'ai ma petite idée sur quel pneu je vais mettre. Et du coup, il me restera après l'embrayage, les bougies, enfin les bricottes, les filtres et tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, même à me laisser des commentaires. Même moi, voilà, je prends le temps d'y répondre. Si vous avez besoin de conseils ou si vous avez des conseils à me donner, moi je suis preneur de tout. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à liker, et puis à commenter, et puis tout ce que vous voulez. Enfin voilà. Donc je vous dis à la prochaine, salut!